Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi 24 janvier. J'espère que vous avez passé une très belle journée. Bienvenue dans le 4e atelier sur la féminité, avec le livre « Retrouver la femme en soi, la quête d'une féminité épanouie » de Marie-Lou Brousseau. Alors, pour commencer, vous allez vous installer, vous mettre à l'aise, vous créez un petit espace sécuritaire et chaleureux, donc, et aussi prendre quelques bouffées d'oxygène, des grandes respirations pour trouver un calme en vous. Alors, je vais le faire parce que je ne l'ai pas fait avant de mettre la vidéo, donc on va le faire ensemble. Rappelez-vous, vous devez inspirer profondément en gonflant le ventre, maintenir quelques secondes, et expirer par la bouche en essayant de rentrer le ventre, d'accord? Donc on inspire, on gonfle le ventre et on expire en rentrant le ventre. Donc une fois qu'on a trouvé le calme en nous, qu'on a bien respiré, je vais tirer une carte, sélectionner une carte pour savoir de quelle femme on va discuter ce soir. Quel type de femme? Donc je vais les mélanger. Voilà. Et puis je vais prendre au hasard celle-ci par exemple. Toc. On va prendre connaissance de cette femme. Alors c'est la femme vanité. La femme vanité. Alors, on va écrire ici femme vanité. Voilà, c'est le 4e atelier. Nous sommes le 24 janvier 2024. Ça fait beaucoup de 4. Ok. Et ensuite, je vais essayer de trouver donc à la fois une image d'une femme qui va pouvoir symboliser, représenter la femme vanité. Donc on verra ça après la lecture du poème. Parce que le poème donne toujours un peu d'indices, nous expliquer ce qu'on peut dire sur tel type de femme. Eh bien, où es-tu? Ah, voilà. Femme vanité. On va ranger les autres. Alors, que nous dit le poème? Femme vanité, je contemple ma beauté dans le miroir de l'illusion. Un pan sur ma tête, je résonne à l'éphémère, carbure au compliment, inconsciente de mon malheur. L'oiseau de l'illusion quittera un jour mon enceinte, de ses grandes plumes déployées, pour visiter un ailleurs où je serai absente. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de ma vanité. Je l'observe sans la heurter, interroge sa raison d'être, j'apprends à m'aimer autrement. Je suis la femme vanité qui réapprend le véritable amour d'elle-même. Alors c'est intéressant. C'est comme si la vanité en fait nous empêche de nous voir comme on est vraiment. Elle cache, elle donne des illusions. Et donc on nous encourage à la fin de découvrir vraiment qui on est, nous aimer pour ce qu'on est et pas pour ce qu'on paraît ou veut donner comme impression. Est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait nous aider?
prendre connaissance des questions. Hein. Ok. Donc, on parle de la belle-mère de la princesse Blanche-Neige, qui, jalouse de sa très grande beauté, demandait quotidiennement à son miroir magique, « Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. » Donc, c'est ça. Le mot vanité, souffle léger, vapeur éphémère, vient du mot veine. Il indique le désir de plaire, de complaire, c'est-à-dire plaire à quelqu'un en s'adaptant à ses goûts, à ses humeurs, en utilisant la superficialité pour se mettre en avance, à l'avant-scène, pardon. Ok. Donc, quelle femme parmi les images que j'ai ici pourrait symboliser la vanité? Je vous encourage à trouver aussi une image qui pour vous va vous permettre de réfléchir davantage sur ce, j'ai envie de dire ce défaut. Je n'ai jamais entendu parler que la vanité est une qualité. Peut-être cette femme-là, je sais pas, elle me donne l'impression de cacher son jeu, puis d'être un peu superficielle peut-être. Désolée pour la mannequin. Je ne la juge pas, hein. C'est simplement pour avoir une petite idée. Oh, j'aurais dû... Ok, donc je vais... Eh bien, ça me permet de corriger. Je dois la mettre ici. Et ici, réserver l'espace pour la femme en question. Donc, femme, vanité. Une fois que j'aurai répondu à toutes les questions, ça sera plus facile et pour moi et pour vous aussi de réfléchir. C'est pourquoi vous avez choisi telle et telle image. Je pense que j'écrirai tout autour. Pourquoi j'ai choisi cette image? Est-ce que j'ai bien fait de choisir cette image? Peut-être que j'ai fait un mauvais choix. On va voir. Ok, femme vanité. Alors, première question. Est-ce que je retire de la vanité et de l'orgueil de mon apparence, de mon travail, de ma situation financière? Alors, on va écrire cette question. Est-ce que je retire de la vanité et de l'orgueil? Donc l'orgueil, le contraire de l'humilité. En général, l'orgueil, c'est on s'estime meilleur que les autres et on pense on est supérieur, c'est ça, je pense, l'orgueil. Hein. Mon apparence. Très difficile de reconnaître qu'on est orgueilleux. Hein. En général, c'est plutôt les autres qui nous font ce reproche, peut-être. Alors, j'aimerais bien entendre l'eau cette fois-ci. Hier, c'était trop fort, mais aujourd'hui, c'est trop discret. Ok, on va y arriver un jour. Alors, la question, est-ce que je retire de la vanité et de l'orgueil, de mon apparence, de mon travail, de ma situation financière? Ah ben voilà, ça coule beaucoup là. Donc, je vous invite à répondre.
Eh bien, voilà, c'est mieux. Alors, j'ai écrit « Sincèrement, je ne pense pas être naturellement encline à être vaniteuse, ni à me vanter. Il est cependant déjà arrivé que je me compare aux autres, sur les plans éducatif, social, professionnel, financier, et donc à éventuellement tenir des propos manquant de modestie et d'humilité. Le risque de se comparer est soit de se déprécier, soit de s'évaluer meilleur, souvent comme un moyen de défense. » Je n'essaie pas de justifier, mais j'essaie de reconnaître avec honnêteté. Ça m'est déjà arrivé de manquer de modestie et d'humilité. Voilà, souvent c'était pour éviter de me déprécier, c'est ça. Pour me sentir plus forte et légitime, entre guillemets, légitime de... Ouais. Ensuite, deuxième question. Suis-je capable de composer avec mon vide intérieur? Souvent bien moins vide qu'on le pense. Suis-je capable de composer avec mon vide intérieur? Elles ne sont pas faciles, ces questions. Suis-je capable de composer avec mon vide intérieur? C'est vrai que j'ai déjà lu que les personnes qui sont vaniteuses, qui se vantent, qui sont narcissiques, etc., ça cache une faible estime de soi. C'est spécial, hein? C'est très difficile à comprendre parce qu'en fait, elles donnent l'impression d'être super sûre d'elles, d'être confiantes, mais ça peut trahir ou traduire un manque d'estime de soi. Suis-je capable de composer avec mon vide intérieur? Alors j'ai écrit, je pense que je suis capable de compenser mon vide intérieur en cherchant à le combler par de la connaissance, des activités valorisantes et enrichissantes. Donc c'est ça, si je me sens vide à l'intérieur,
j'ai en général le réflexe d'aller le combler. Parce que je n'aime pas ça, je trouve que c'est inconfortable. Et en général, ça veut dire que je manque de connaissances ou j'ai besoin d'informations que je n'ai pas. Ou alors j'ai besoin de faire des activités qui me plaisent, qui vont me faire du bien. Donc oui, je dirais que oui, je suis capable d'identifier que je me sens comme ça et de faire des actions pour aller mieux. Troisième question.